Salut les gars, c'est RC Patapouf. Alors, je sais que ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, que je n'ai pas parlé devant cette caméra, mais le moment est revenu, et ce pour une occasion particulière. Premièrement, je peux peut-être m'expliquer pourquoi j'étais absent, simplement parce que je suis en études supérieures, ce qui veut dire que j'ai beaucoup moins de temps et d'argent à investir dedans, parce que les voitures télécommandées, comme vous le savez très bien, ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc j'ai beaucoup moins de temps et d'argent à investir dedans. J'ai dû mettre en pause un peu contre mon gré. Mais me revoilà assez fortement. Parce qu'aujourd'hui on va parler d'un gros modèle. On a déjà eu quelques 1/5 sur la chaîne. On a eu un X-Max et un DBXL. On a aussi eu un LG Marder. Bref, on a eu quelques grosses échelles, mais pas vraiment des grosses. Contrairement à celle-ci. Je vais vous sortir tout ça parce que c'est une grosse bestiole. Cette voiture nous vient tout droit de Croatie parce que c'est de là qu'elle était. Et c'est monsieur, je ne sais pas si je dois dire Stefan Z ou Werner Slein, bref, le monsieur qui fait des backflips avec sa voiture, plein de belles choses. Je vous invite à voir sa chaîne, Stefan Z, qui nous fait des tricks avec sa voiture, des backflips, des front flips, des trucs de fou. Ce mec est un malade, surtout qu'en plus il fabrique ses propres voitures. Il achète des matériaux, il récupère des pièces et il fabrique ses propres voitures. Ce mec est un génie. Et sa dernière acquisition, un Aussie 5T, nous est parvenu. Bon, déjà, regardez-moi la taille de la planche d'autocollant. La planche d'autocollant est aussi grande que mon buggy. Regarde-moi ça. C'est indécent. C'est indécent. La planche d'autocollant est juste gigantesque. Et encore, ça c'est que la première partie de ce qui est gigantesque sur cette voiture. Parce que, outre la planche d'autocollant, il y a une belle casquette. Ah, j'ai gagné une casquette. Ça, c'est pour moi. Outre ceci qui est gigantesque, on va poser ça là pour le moment. Regardez-moi le bestiau. C'est un monstre. J'ai tout juste la place de le mettre sur l'établi. Je vais juste regarder si il est dans l'angle, dans le champ de vision de la caméra. Il est bon, il est bien dedans. J'ai à peine la place de le mettre. J'avais à peine avoir la place de travailler dessus. Vraiment, c'est... Bon, je vais l'enlever, me gêne. C'est indécent. Cette voiture est gigantesque. On va faire une petite comparaison. Ma plus petite voiture télécommandée jusqu'alors, ceci. La plus grosse voiture télécommandée jusqu'alors. Est-ce qu'on voit ou pas les différences de taille? Ouais, quand même. C'est... Non, il n'est pas presque aussi large. Ah si, il est presque aussi large que le 5. Donc en fait, on pourrait prendre une base de Savage, les temps de faire un short course. Et je viens de réaliser, c'est exactement ce que HPI a fait. Ils ont pris le HPI Savage, ils l'ont allongé, ils ont mis une carotte short course et on a eu le magnifique Super 5 SC Flux, qui était une voiture magnifique. Magnifique. Donc oui, je dois aussi parler aussi de ces voitures-là. Elles sont super poussiéreuses parce qu'elles n'ont pas roulé beaucoup. Mais elles risquent de rouler bientôt, sachant que le 1er et le 2 juillet, si tout va bien, je serai au Val d'Argent, là où il y a Magnétou, en Alsace. Le 1er 2 mai, ou le 1er 2 juillet, je ne sais même plus quel mois je dis, je serai au Val d'Argent, parce que j'y vais. Et du coup, ça va rouler. Ça va rouler, et puis ça va bien s'amuser. Et puis là, j'ai bien prévu de faire rouler, donc celle-là, je l'ai remise en état, j'ai changé de variateur, j'ai refait quelques petits trucs. Logiquement, elle roule. Bref, parlons du sujet de la vidéo. Le Aussie 5T. Je peux pas vraiment vous parler beaucoup de choses dessus, sachant que c'est la première fois que j'en ai un en main, à part que déjà les suspensions ont l'air crémeuses. Les suspensions ont l'air crémeuses quand même. Ça a l'air super doux, la voiture fait... Elle pèse lourd, elle pèse lourd. Et
Franchement, je ne sais que dire. La première fois que j'ai ouvert le carton, j'étais bluffé à quel point c'est gigantesque. C'est énorme. J'ai cependant envie de regarder si les roues... Est-ce que c'est bien des roues de 24? Et non. Quoi non? Si, non. Bon, je n'ai pas la clé. Faudra que j'achète la bonne clé. C'est du quoi? C'est du... Ah dis donc. C'est quelle taille? C'est quelle taille les écrous du 5T? Allez, j'ai même pas de quoi mesurer ici. Si. Bon, on va prendre ça au hasard. C'est du quoi ça? Du 26? Bah, j'ai du 24. Ah bah tiens. Voilà autre chose. Voilà autre chose. Je ne pourrais pas les dévisser pour le moment. On va arriver quand même à les enlever. On va se débrouiller. Parce qu'il faudra juste que j'achète le bon outil. Donc cette voiture pèse lourd. Putain, je parle comme si j'avais des choses à dire dessus. Je n'ai rien à dire dessus. Je suis impressionné à chaque fois. Bon, vous m'excuserez si cette vidéo est un peu vide. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné. Et je n'ai plus l'habitude de trouver des sujets de parlotte. Parce que, bah voilà quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de voiture télécommandée. J'ai un peu décroché de la communauté malheureusement. Mais je reviens. Puis il faut dire aussi que la muscu, ça m'aide à soulever des grosses voitures. Ça va pas se faire tout seul. Donc, moi ce que je vous propose, c'est d'enlever la carrosserie. Pour regarder un peu plus en détail. Alors, monsieur Stéphane m'a conseillé, quand je roulerai, d'enlever certains panneaux de carrosserie pour éviter de les esquinter. Principalement à l'arrière, parce que c'est ceux qui prennent le plus. Et ça se comprend. Parce qu'il a quand même pas envie d'esquinter. Parce que oui, et oui, ça, c'est quelque chose de non négligeable. J'ai le droit de la tester. J'ai le droit de tester cette merveille. Et c'est pour ça que je viens de recevoir des grosses lipos. Je viens de recevoir des lingots. Bon, elle est qu'en vitesse. Pour une voiture de 15 kg, c'est... Bon, c'est quand même les 9200 en 130C que j'ai acheté. Pour une voiture pareille, je pense que ça va être bien si on roule tranquille. C'est des grosses lipos. C'est les plus grosses lipos que j'ai eues jusqu'à maintenant. Regardez-moi ça. Ça a tout d'un vrai. Ça a tout d'un vrai. Je vais vous dire qu'en vidéo, il est impressionnant. En réel, il est bluffant. Cette voiture, elle est impressionnante. Tout est plus gros que... Tout est plus gros. Puis je vous avoue qu'en fait actuellement... Bon, je vous lis. Actuellement, je suis en alternance en BUT génie mécanique. Donc j'ai une entreprise dans laquelle je fais de la chaudronnerie. Donc j'ai l'habitude maintenant de tripoter de la visserie, d'utiliser de la grosse visserie, M8, M6. Maintenant, quand je suis repassé sur le Savage à bricoler, quand j'ai vu des vis M3, M4, ça m'a paru tout petit. Autant vous dire que là, les vis me sont plus familières. C'est du gros diamètre, je me reconnais ici. Donc, franchement, c'est... il y a tout qui est beau, il y a tout qui est beau sur cette machine-là. Il y a tout qui... Oh, je vais encore regarder la carrosserie. Elle est gigantesque, regardez par rapport à moi la carrosserie. Regardez par rapport à moi. Pourtant, je fais quand même 1m82. C'est... Qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Ah, c'est une belle machine, j'ai vraiment hâte de la tester. J'ai vraiment hâte de la tester. Et ça me fait penser que je peux la tester. Pour ceci, j'ai une radio. J'ai un récepteur. J'ai des lipos. Mais avant cela, on va voir ce qu'il y a d'autre dans le carton. Parce que je ne l'ai pas vraiment regardé. On a un gilet fluo. Encore quelques autocollants. Et on a du carton vide. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on a du carton vide. Donc on n'a pas grand chose de plus qu'une voiture. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Donc, parlons maintenant des specs techniques de la voiture. Elle est équipée avec une conversion... Non, c'est... Losi, non, ils n'ont pas encore sorti de conversion de version électrique. Putain. Oh, regardez quand même moi ça. Je m'arrête de parler, regardez-moi ça. On va éviter de taper le Projo. Le châssis est neuf. Elle a jamais roulé. T'es fou de me confier ça, je vais la massacrer enfin. La voiture n'a jamais roulé. Le châssis... je me demande si... Je sais plus si c'est 70-75 le châssis Losi du 5T. Impressionnant. Regarde un peu, on va comparer avec un buggy à 8ème.
On va comparer avec un buggy 1/8. Ici, un Hobbytech NXT. Ah punaise, à une main c'est pas facile, hein. Moi je vous le dis. À une main c'est pas forcément facile. Regarde un peu la différence de taille. C'est bluffant, c'est bluffant. Il y a des vis, c'est quoi? C'est du M4, du M5, du M6 même. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Vraiment, je suis comme un gosse. Là, je suis comme un gosse. Vraiment, cette voiture-là était. Ça fait énormément de temps que je l'admire. Énormément de temps que j'ai eu de loisir de l'apercevoir un peu. Mais de la voir en vrai, de la pouvoir la bricoler et puis. Enfin, pour la bricoler. Pouvoir la rouler et pouvoir la tripoter. Oh, incroyable. Incroyable. Cette voiture. Bah c'est impressionnant comment c'est du 1/8 en. Ils ont juste fait x2 sur la taille de tous les éléments. C'est impressionnant. Impressionnant. La taille des carlans. Oh, c'est quoi? C'est du 5 mm l'épine. Ils sont super grands. Ça déjà. J'ai toujours pas de pied à coulisses pour mesurer. Enfin, peut-être que je m'en retrouve un. Hein, mais donc on a du 5 mm sur l'épine, voire 6, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais non, j'ai toujours pas de pied à coulisses, c'est décevant. J'avais un réglet. Fut un temps où j'avais un réglet. Mais je n'ai plus de réglet ici. Je ne peux plus mesurer, malheureusement. Faudra vous en fier à mon savoir. Donc, j'ai envie de la démarrer. J'ai envie de la démarrer. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Non, je pense pas qu'il y a encore une radio. Je pense pas qu'il y a encore une radio. Et je n'ai même pas dit quel moteur on avait. Vu qu'on a commencé en Triton. On a un Dynamite 800 kV. C'est quoi? C'est un 56 par 113. On a donc le 800 kV de chez Dynamite. Qui de mémoire équipe d'origine. Qu'est-ce qu'il équipe? Je me demande s'il équipe pas le Super Rock Ray. Parce que le DBXL ils ont changé, ils sont plus chez Dynamite. Non, si, ils sont chez Spectrum. Le Dynamite, c'est le modèle Losi, les modèles Horizon 8 de toute façon, les anciens, vu que maintenant ils sont passés chez Spectrum. Je ne sais plus quel modèle il équipe. C'est pas les Arma. Je ne sais plus. Regardez un peu par rapport à un moteur. On s'en retourne, mais un moteur 1/8. Oh la vache! Oh bah dis donc! Oh! Oh, c'est minuscule! Putain, je pensais pas que c'était à ce point. C'est presque une canette de coca. C'est pas le 70 parce que le 70 il est beaucoup plus gros. Mais oh bah! Ça c'est quelque chose, hein? Ça c'est quelque chose. Bon, on a quand même quelque chose dans le carton. Un pignon. Si on veut descendre l'étagement, on a un pignon. Donc on va déjà le tester comme ça. Bref, continuons le démontage de la boîte de réception. Ouais, c'est bien ça, il n'y a pas de récepteur. Je crois bien que le variateur a un bec. Ouais, ça m'en a tout l'air. Ça m'en a tout l'air. Donc, Chanel 2 pour le variateur. Et Chanel 1. Par sécurité, on va le surélever. Hein, j'ai pas envie que qu'il me file entre les pattes. Donc, je vais le surélever. Ça va pas être assez. On va en mettre deux. Bon, les roues c'est des HPI Goliath, enfin je change les jantes parce que les hexagones sont morts de chez mort. Donc la voiture est relativement stable. On va brancher les batteries, est-ce qu'elle rentre déjà? Oui, elle rentre. Je n'aurai pas besoin de modifier les bacs, de modifier le placement des bacs. Toujours? Ouais. On va juste les fixer rapidement comme ça. Hein. C'est énorme, tout est énorme sur cette voiture là. Tout est énorme. Ah, je suis bluffé, bluffé. Avec un grand B. Franchement,
Et quand même revenir de un an d'absence avec une pareille voiture, si c'est pas un cadeau que je vous fais, hein, si c'est pas un cadeau que je vous fais. Bon, par contre les câbles à côté du... Hein. Batterie, sachant que les batteries que je les ai reçues aujourd'hui, elles sont pas forcément plus chargées. On va faire les trims. Oh, ça souffle, déjà il y a des gros... On va faire les dual rate. Les buter. Voilà. Ouais, ça, il tourne vachement bien quand même. Oh, il m'a fait peur le con. J'ai réglé les trims. Le frein est pas forcément fort, mais peut-être la radio aussi. Les pneus ballonnent quasiment pas, en même temps ils sont durs comme du béton, ça me change des pneus de la 8ème, vraiment. Oh, excellent! Excellent! Ça c'est incroyablement cool. Je règle le trim aussi tant que j'y suis. Alors le problème c'est que cette radio je n'ai absolument pas confiance en la portée. Là, je passe un coup de programmation au niveau du... Peut-être que je passe un coup de programmation au niveau de la carte de prog, histoire d'avoir... Pas que je touche le ventilo. Histoire d'avoir peut-être plus de freins, parce que j'ai la carte de programmation B-Wing, j'espère que c'est compatible avec les anciens modèles. Mais c'est quand même, c'est un Max 5 ça? C'est un Max 5 ou Max 6? J'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il me dit. Max 5. Donc de mémoire, il sort 250 ampères en continu. Et si je me rappelle bien, c'est 800 ampères en pointe. Parce que j'ai regardé... Parce qu'en plus récemment, B-Wing a sorti le Max 5 HV, ou Max 5 Pro, qui en fait prend jusqu'à 12S. Celui-ci prend jusqu'à 8S. 8S c'est quand même pas mal. Ouh, sachant que celui-ci, c'est des 4S HV. Ça veut dire qu'en plus... Oh, je suis comme un gosse, c'est incroyable, c'est incroyable. Oh là là. En plus d'avoir une grosse capacité, d'avoir un haut taux de décharge, elles peuvent être chargées non pas à 14,8 volts. Attends que je fasse un calcul. 4,2 x 4. C'est bien ça. 14,8 volts. Elle peut être chargée à 15,2. C'est génial. C'est génial. Parce qu'en plus récemment, pour changer dans le thème, je vais vous montrer un petit peu, parce que j'ai remis en état mon Savage, la différence entre les ballonnements des pneus. Vous avez bien vu, ça ballonne pas. Allez, viens là toi. On va te poser ici. On va éviter de faire tomber tout ça. Je suis bluffé. Cette voiture, j'espère qu'il n'y a pas trop manqué de vitesse de pointe. Ça, c'est la surprise. Je vous avoue que je n'ai aucune idée parce que d'habitude pour les 8e, je me réfère au ballement des pneus pour savoir si la voiture va aller vite. Ce qui est un bon indicateur en soi. Mais pour cette voiture-là,
sachant qu'il n'y a pas de ballonnement des pneus. Je n'ai aucune indication sur la vitesse que ça pourrait prendre. Je n'ai aucune estimation plutôt. Donc, on va tenter. Je vais vous montrer un peu la différence de ballonnement. Et aussi parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment fait tourner celle-là. Le Savage est en 6S. Le 5T est en 8S. Et j'ai choisi les batteries de manière à ce que je puisse après, une fois que je vais les renvoyer le 5T, parce que c'est des batteries que je garderai moi. Je les ai achetées pour moi. Enfin, je les ai fait parvenir ici pour tester le 5T, mais aussi pour moi, parce qu'en fait, la superbe douane et tout a une réglementation sur le lithium, et on ne peut pas forcément envoyer de lithium par la poste. En tout cas, pas une grosse quantité, ce qui fait que malheureusement, je suis coincé à garder mes lipos. Quel dommage. Non, simplement que je ne pourrais pas envoyer les lipos à Stéphane. Donc, les lipos, je les garderai. Je les ai pris de manière à ce que je puisse les mettre dans un buggy 1/8, tout simplement. Niveau taille, on est bon. Déjà, vous voyez, c'est pas la même taille. Regarde un peu. Ça ballonne fort. Ça ballonne fort parce que les pneus sont super mous. Et enfin, je change les batteries de cette radio-là. Elle est vraiment poussiéreuse. Et je vais vous remontrer celle-ci. On va la surélever un petit peu. On va quand même tenir les câbles parce que là je vais tenir à une seule main. On va tenir comme ça parce que je viens de me faire bouffer la main par les câbles. Cette voiture c'est un monstre, c'est un monstre. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un véritable monstre. Du coup j'ai quand même hâte de la tester, hein. J'ai vraiment hâte de la tester. En plus il y a de la place là-dedans, on peut mettre tellement plus, on peut mettre 16S. Si on se débrouille avec les batteries, on peut mettre 16S, vous vous rendez compte? 2 fois cette puissance-là. 2 fois plus de lipo. Bon, si vous voulez, il y a déjà je crois, 180 € de batterie. 180 € de batterie, vous vous rendez compte là-dedans? Bip bip. Allez. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez bien les pneus, comment ils ballonnent pas. Un tout petit peu. Je sens la force gyroscopique du truc tellement les pneus sont lourds. C'est indécent. Ça tourne. Cette voiture est gigantesque. Il n'y a pas d'autre mot, cette voiture est gigantesque. J'espère cependant que ça va pas me faire défaut l'antenne de ce récepteur là. Dans le doute, au pire je changerai sur place. Mais impressionnant. Impressionnant. Vraiment, je suis bluffé. Ça n'a rien à voir avec la 8e. C'est beaucoup plus tout. C'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus... Pas beaucoup plus rapide, ni beaucoup plus agile. Mais c'est beaucoup plus... Là, c'est beaucoup plus là. C'est... Vraiment, ça me... Ah, je suis comme un gosse. Je suis comme un gosse qui vient de recevoir son cadeau alors que c'est pas le mien, mais j'ai quand même les droits de le tester. Ah, ça va être bien. Ah, ça va être bien, bien, bien. C'est tout que là, il est quasiment stock. Il y a le kit de conversion Triton. Un Max 5. Quand même, franchement, un énorme merci à toi, Stéphane, d'accepter de
de me laisser cet engin entre les mains, de me laisser ce monstre entre les mains, de me faire confiance que... Merci à toi, parce que franchement, c'est... Je dirais pas que c'est un beau cadeau que tu me fais, vu que c'est pas le mien, mais c'est quand même un beau cadeau que tu me fais de pouvoir tester ça. C'est génial, cette voiture est... On va ranger ça. Cette voiture est fantastique, elle est fantastique. Même en termes de taille, le souvenir que j'en ai, c'est plus gros qu'un DBXL. Cette voiture, de mémoire, ça a été longtemps, elle a été longtemps renommée pour être on va dire le meilleur 1/5 tout simplement en termes de transmission, en termes de tout. Parce que il est juste bien conçu. Je ne sais pas depuis combien d'années le Fighté il existe. Au début, tout début, il y avait le HPI Baja, qui était encore de roue motrice. HPI ont sorti le Super 5 SC, mais en fait un 8ème rallongé. C'est bien malheureux pour eux. Ils n'ont pas sorti vraiment de 1/5 4x4. HPI depuis... Non, HPI ils ont coulé, puis ils ont revécu, puis ils ont coulé, on ne sait pas trop. Ils ont été rachetés, ils ont commencé à ressortir le HPI Savage. Ah, sans avoir des vraies évolutions. Moi je veux des vraies évolutions sur le Savage. J'ai tellement d'idées de comment l'améliorer, tellement c'est une voiture qui est incroyable, mais qui a tellement de défauts. Elle a 20 ans. Elle a plus de 20 ans cette voiture. Et non, quasiment pas d'évolution. Moi actuellement, là, la voiture que j'ai, c'est quasiment l'original Flux XL. Avec quelques modifications et quelques pièces update. Mais elle a quasiment pas évolué. Même la dernière version n'a quasiment pas évolué. Moi, j'ai des évolutions concrètes que j'attends, que je serai... Mon rêve, c'est de travailler dans les voitures télécommandées. Si vous avez des contacts, dites-le moi. Je suis preneur, je suis en alternance, donc... je peux. Donc, les marques francophones européennes... Obitech, Coralie, si vous avez besoin d'un alternant, vous me contactez. Moi, je suis chaud. Moi, je suis chaud. Mais franchement, mon rêve, à long terme, c'est de travailler dans les voitures télécommandées. De pouvoir... pouvoir en travailler, de pouvoir en concevoir. Moi, mon rêve, c'est de concevoir des voitures télécommandées, Voilà. Donc, s'il y a des contacts au placé, vous me faites savoir, je suis preneur. Ça pourrait m'intéresser fortement. Ah, quelle bagnole! Quelle bagnole! Je crois que c'est vraiment les premiers tours de roue qu'elle a jamais fait. Magnifique. Magnifique. Bon. Est-ce que j'ai des choses de plus à dire? Non. Si ce n'est que... coucou Mani, bientôt je vais te voir, hein, logiquement. Sachant que je ne t'ai pas vu depuis 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hey! Ça fait 6 ans que je ne t'ai pas vu, Mani. 6 ans. Je t'ai vu au tout début, quand t'avais quelques abonnés. Je t'ai connu à tes 300 abonnés. Mais je t'ai vu au tout début de ta chaîne. Je t'ai vu pour t'acheter le Thunder Tiger Karoq. Et depuis, je ne t'ai pas revu. Donc, le week-end prochain, non pas ce week-end là, mais genre le week-end d'après, le 1er juillet, logiquement, j'y serai. Logiquement. Donc, si tout va bien, j'y serai. Et puis, j'aurai quelques voitures intéressantes. Donc, ah, franchement, cette bagnole, elle me branche. Elle me branche. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est juste un 8ème beaucoup plus gros, mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Fantastique. Fantastique. Bon, j'ai arrêté de m'extasier devant ce bel engin. Et je vais vous dire à la prochaine, les mecs. Je vous souhaite de bonnes vacances vu que l'été commence. Et puis des bons roulages. Salut les gars.